Un an au ministère de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la transition au Gabon, top 3 des principales réalisations. La première, c'est la mise en place du groupement d'intérêt public Poste Télédiffusion du Gabon, service universel. Plusieurs localités de notre pays n'étaient pas couvertes en télévision, en radio et en Internet parce qu'il n'y avait pas un opérateur national pour assurer le service universel dans ce sens. Cet opérateur national, nous l'avons créé à travers ce groupement d'intérêt public, Télédiffusion du Gabon, Poste SA, service universel. Et à l'heure actuelle, depuis le mois de mars jusqu'au mois de septembre 2024, 33 villages ont été couverts. Et d'ici la fin de l'année, ça va être une cinquantaine de villages qui vont l'être. Numéro 2, nous avons tous connu la radio africaine, Africa numéro 1. Et malheureusement, depuis 2017, Africa numéro 1 a cessé d'émettre. Le tam-tam de l'Afrique s'est tu. Et en moins d'une année, vous l'avez retrouvé, notre radio africaine. Le tam-tam a recommencé à battre depuis le mois d'avril 2024. Le bâtiment institutionnel d'Africa numéro 1 est en réhabilitation et il sera fonctionnel d'ici mars-avril 2025. Vous pouvez déjà retrouver la radio Africa numéro 1 pour ceux qui sont au Gabon à sa fréquence habituelle, 94.5 en FM. Et pour ceux qui sont en dehors du Gabon, Africa numéro 1 est présent sur Internet, sur la page Facebook Africa numéro 1 en radiovision. Et donc vous pouvez à nouveau écouter ces voix légendaires qui, pour certains, ont bercé votre enfance. Je vous invite à allumer votre radio sur la fréquence 94.5 et à écouter à nouveau Africa numéro 1. Troisièmement, la mise à disposition par le président de la transition, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de 500 postes budgétaires pour les personnels des médias publics. Ces postes budgétaires, je suis allée les demander au président de la République pour répondre au problème de la précarité qui était prégnante dans les médias publics avec des situations administratives en attente depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, nous avons des postes budgétaires qui ont permis de régulariser donc, nos personnels qui ainsi vont sortir de la précarité. Mais ces postes budgétaires ont permis aussi de recruter de nouveaux profils, notamment sur le plan de la technique pour s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'autres réalisations sont en chemin et devraient voir le jour d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. C'est le cas du statut particulier des communicateurs, attendu depuis 1995 et sur lequel nous sommes en train de travailler et qui est certain, dont le processus arrive à son terme. Il y a le code de la communication qui est lui aussi en train d'être revu et qui va être réhabilité et toiletté. Et en même temps, nous travaillons sur le code de la publicité. Et donc, le monde de la communication aujourd'hui connaît un renouveau qui nous a permis en une année de gagner 38 places dans le classement sur la liberté d'expression de Reporters sans frontières. Nous sommes passés de 94e en août 2023 à 56e en mai 2024. Nous sommes désormais juste derrière les États-Unis qui sont 55e. En effet, c'est enfin notre essor vers la félicité.